Le bilan humain atteint encore des sommets en Ukraine, au moins 17 morts rien qu'à Kiev après une attaque massive des Russes. Les explosions ont duré plusieurs heures dans la capitale. Des immeubles résidentiels se sont littéralement effondrés et il y aurait encore des civils coincés sous les décombres. Alexandra Quarini. Dans le ciel de Kiev, un épais nuage de fumée, témoin des barrages de missiles et de drones russes qui se sont abattus sur la capitale ukrainienne. Une série d'attaques de plusieurs heures menées dans la nuit. Depuis, les services de secours sont à pied d'œuvre. Des pans entiers de bâtiments ont été détruits. Dans les décombres, ils réussissent miraculeusement à extraire cette femme. Un bilan provisoire fait état de plusieurs morts et de dizaines de blessés. Selon le responsable de l'administration militaire de Kiev, 5 districts ont été touchés. Une fois de plus, l'ennemi vise délibérément des zones résidentielles et tue des civils. Nous avons des destructions très graves et un nombre significatif de victimes, y compris des enfants. Un bâtiment du centre de la capitale qui abritait un poste d'ambulance a aussi été touché selon le maire de Kiev. Volodymyr Zelensky redoute une attaque de ce type. Il avait écourté la veille précipitamment un voyage à Dublin, invitant la population à prendre toutes les précautions possibles. Je demande à notre peuple en Ukraine d'être particulièrement prudent. Restez en sécurité et protégez vos familles et vos enfants. Nous savons que Poutine prépare depuis un certain temps une frappe massive contre l'Ukraine. Le président ukrainien validait une opération de 40 jours articulée autour de frappes menées en profondeur en Russie. Objectif revendiqué, avoir fait plier Moscou à l'issue de cette période. Et arrêtons-nous sur la rhétorique russe avec vous, Elena Volochine. Bonjour à vous, Elena. Bonjour, la Russie justifie ses frappes. Et il cible là visiblement des immeubles résidentiels. Il parle de représailles après les opérations ukrainiennes sur son territoire. Oui, alors la Russie parle sans arrêt, en fait, depuis le début de cette guerre à grande échelle, de frappes de vengeance. On rappelle quand même que dans le récit russe, la Russie serait un pays attaqué par les Occidentaux avec la main armée de Kiev, et donc menacé, et donc en justification de se défendre. Ceci étant dit, avec les 2 dernières salves de frappes de drones, notamment ukrainiens, longue portée en Russie, dans la profondeur, y compris celle de dimanche dernier, lorsqu'il y a eu des victimes civiles avec une frappe qui est tombée sur une maison, et bien là, Vladimir Poutine semble totalement désinhibé dans cette espèce d'auto-justification en fait, de sa rhétorique, puisque les Ukrainiens assument désormais une guerre davantage symétrique. Volodymyr Zelensky l'a dit, l'Ukraine brûle, nous n'avons pas voulu cette guerre, mais désormais Moscou brûlera aussi. Et donc eh bien, Vladimir Poutine désormais lâche complètement cette rhétorique de frappe de vengeance, de représailles. On entend les propagandistes russes qui font encore plus monter en puissance, s'il en est, cette rhétorique de il faut qu'on mène maintenant des frappes nucléaires, etc. Donc là, on est véritablement dans une escalade non seulement militaire, mais aussi de propagande. Oui, les Ukrainiens qui ont repris de la vigueur ces dernières semaines avec ces frappes longue portée et ces frappes aussi sur les infrastructures pétrolières. Est-ce que ça peut changer le cours de la guerre ? Ça le change certainement. De toute façon, il y a une stratégie de la part de Volodymyr Zelensky. Alors, il affiche un objectif de 40 jours. Peut-être c'est un message à Donald Trump qui a besoin de délai. On se souvient qu'il voulait terminer la guerre en 24 heures. Ce que ces frappes font, c'est que d'abord, elles forcent la Russie à redéployer sa défense antiaérienne vers Moscou, puisqu'on voit que la Russie, que Moscou, que la capitale russe, est vulnérable. Les raffineries sont touchées, les centres d'approvisionnement de carburant, mais aussi plus loin, en profondeur, dans la région du Bachkorkostan notamment, il y a une raffinerie qui a été touchée. Donc ces frappes, elles vont assez loin. Donc la Russie doit redéployer sa défense antiaérienne. Ensuite, la chaîne logistique, là aussi, est mise à mal. Et donc le front est mis à mal. Et au-delà de ça, eh bien, la Russie doit maintenant se concentrer sur défendre réellement son territoire et plus seulement aller attaquer le territoire ukrainien. Alors ceci dit, Vladimir Poutine dit toujours que ses troupes progressent, qu'ils sont à 8 km de la ville de Sloviansk, que celle de Konstantinivka est occupée à 96%. Il martèle ses buts de guerre, elles sont de toujours occuper le Donbass, mais les Ukrainiens semblent déterminés à maintenir cette offensive et finalement à aller attaquer la Russie à la source. Merci beaucoup, Elena Volochine.